Alors, vu que c'est un variant, enfin, il est assez proche d'autres coronavirus, du coup, on peut s'attendre, je suppose, à ce que le vaccin soit quand même efficace, à ce que les vaccins soient quand même efficaces contre lui? Si vous voulez, l'efficacité du vaccin, déjà, pour le moment, elle est modeste, hein, parce que si on voit avec le vaccin, si vous voulez, il a été fait pour le variant, le premier là, qui est sorti, c'était pas le variant, c'était la souche originelle Wuhan. Donc, on voit très bien déjà qu'avec le variant indien, le vaccin est une efficacité très, très modeste. Hein. C'est-à-dire que nous, on voit énormément de gens qui sont vaccinés, qui sont contaminés. La protection, elle doit être aux alentours de 50%, donc c'est pas magique, hein, déjà. Donc, je suppose que ça constitue une arme de plus, enfin une protection de plus. Et est-ce que du coup, vous pensez que, bon, là on dit 50%, est-ce que face à ce nouveau variant, il y a des possibilités, comme il est assez proche des autres coronavirus, qu'il soit moins efficace, enfin que l'ensemble des vaccins soient moins Non, efficaces? il y a des chances que l'ensemble des vaccins soient peu ou pas efficaces, comme ils le sont actuellement sur le variant indien. D'ailleurs, oui, pour les variants alpha et bêta, le laboratoire n'avait pas développé de nouveaux vaccins. Je vous pose la question puisque certains appellent à ce qu'on fasse un nouveau vaccin. Certains labos sont déjà positionnés. Moderna affirme de son côté pouvoir être prêt dans 6 ou 7 mois. Pfizer dit en moins de 100 jours. Ouais, ben ça m'étonne pas. C'est-à-dire là, on met la pression avec ce nouveau variant, et comme par hasard, on va nous sortir le nouveau vaccin qui va être magique. Je suis un peu inquiet de cette fuite en avant qui va jamais s'arrêter parce que de toute façon, les variants se suivront les uns après les autres, quoi, et donc il faudra développer un nouveau vaccin. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait d'ailleurs pour le Delta, ils auraient pu le faire, hein, si vous voulez. Il y avait assez d'arguments pour le variant indien pour développer un nouveau vaccin. Je ne vois pas pourquoi ils ont attendu spécifiquement celui-là. Ou alors celui-là est beaucoup médiatisé justement pour permettre d'arriver à nous vendre un nouveau vaccin. Alors, j'ai vu également que il y a une partie de la communauté scientifique qui appelle pour contrer enfin qui appelle plus largement et qui explique que ce variant soit apparu à mettre fin à l'inégalité de la répartition des vaccins dans le monde, qui favorise, selon eux, de nouvelles souches du virus, à l'exemple d'Omicron, du coup. Vous savez, il y a deux choses. Il y a ce que je peux vous raconter et puis il y a des choses que vous pouvez aller vérifier vous-même puisque vous êtes journaliste. Donc, il suffit que vous alliez sur le site du John Hopkins, vous voyez, et vous avez une carte qui est merveilleuse, qui corrèle à la fois le nombre de doses de vaccins reçus et le nombre de cas. Malheureusement, c'est une évidence, c'est là où il y a eu le plus de vaccins qui ont été injectés qu'il y a le plus de cas. Donc après, si on peut raconter que le fait de ne pas être vacciné, c'est ça qui fait la catastrophe et c'est ça qui entraîne les variants, si vous voulez, il faut avoir de l'estomac. Regardez la carte. Moi, je ne veux pas vous orienter, si vous voulez, ou vous dire que c'est mon avis. Si vous pouvez regarder la carte, c'est pas compliqué. La deuxième chose qui est claire, c'est que l'apparition des variants, bien évidemment, elle ne se fait pas sous la pression des gens non vaccinés, elle se fera sous la pression des vaccinés. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont vaccinés, donc il y a des anticorps contre une certaine forme de virus, si vous voulez, et bien ça va faire une pression de sélection qui justement va tendre à sélectionner des variants qui seront résistants au vaccin. Alors, vous parliez de cartes, moi j'en avais une autre également sur la plupart des variants jugés inquiétants apparaissaient dans les zones où la couverture vaccinale était la plus faible, que ce soit l'Afrique du Sud, le Sud-Afrique, au Brésil Mais ou c'est encore pas en Inde. vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le variant qu'on a eu à l'automne dernier, là, qui a fait beaucoup de morts d'ailleurs l'hiver dernier, il est apparu chez nous, il est apparu en Europe. Le variant Yucca, que je sache, c'était pas un endroit où il y avait une sous-représentation vaccinale. Il y a eu énormément de cas en Israël qui étaient super vaccinés, donc c'est pas vrai, c'est un mensonge. Alors, de ce que vous expliquez, c'est qu'en gros, plus il y a Et de dans les personnes. premiers, excusez-moi, je Je vous en finis, dans prie. les premiers qui avaient été vaccinés au niveau mondial, le Brésil avait fait les premiers essais vaccinaux ont été faits à grande échelle au Brésil, donc c'est sorti au Brésil. Donc, il ne faut pas raconter que c'est pas vrai. Moi, je ne vois pas de vaccins qui sortent, je sais pas moi, du Sénégal. On sait pas, on connaît pas exactement tout ce qui fait l'apparition des variants. Si vous voulez. Dans l'apparition des variants, il y a un facteur qui paraît probablement le plus important, c'est les patients qui sont immunodéprimés. C'est-à-dire, c'est chez ces patients-là, on peut avoir des souches qui vont se développer pendant longtemps avec des anticorps qui ne sont pas très efficaces. Et probablement, c'est ces patients-là, si vous voulez, qu'on va favoriser l'émergence des variants. Après, pour les sélectionner, bien sûr, pour les sélectionner, il faut que les gens aient des anticorps. Et pour avoir des anticorps, on ne fait pas mieux que le vaccin. D'ailleurs, ça a été démontré, ça in vitro. Il y a quelqu'un qui a pris un virus et qui l'a mis sous pression de sélection d'anticorps et il l'a repiqué.
régulièrement. C'est l'équipe Arapuoli, c'est quelqu'un des personnes les plus connues en génétique infectieuse. Et bien, ils ont fait ça, ils l'ont repiqué, et au bout d'un moment, ils ont vu apparaître les mutations qui correspondaient à ce qu'on a vu chez le variant anglais ou le variant sud-africain, le premier. Oui. Donc, c'est pas compliqué. Donc du coup, quelle est la solution selon vous? C'est arrêter totalement cette stratégie vaccinale? Je suppose que c'est ça ce que vous laissez supposer? Oui, la vaccination de masse, à mon avis, c'est une erreur. C'est-à-dire la vaccination de masse, c'est quelque chose qu'il faut abandonner au profit d'une vaccination qui soit ciblée sur les personnes justement qui ont un intérêt à être vaccinées. Merci Bernard Lascola.